On sait qu'il y a eu un Big Bang, mais on se demande ce qu'il y avait avant, et cela soulève une question fondamentale. Est-ce qu'il y a eu, à un moment, un début absolu du temps, de l'espace et de la matière qui sont liés, comme Einstein l'a montré, ou est-ce qu'il peut y avoir un temps infini dans le passé? Cette deuxième hypothèse, elle suppose une infinité d'univers cycliques qui s'effondrent et rebondissent sans commencement ni fin. Mais est-ce que c'est crédible? En fait, non, à cause de 4 difficultés qui semblent vraiment insurmontables au regard de notre connaissance nouvelle de l'univers. D'abord, le niveau d'entropie, c'est-à-dire le niveau du désordre, qui devrait augmenter à chaque cycle et après un nombre infini de cycles, devrait être en état de désordre maximal, c'est-à-dire en état de mort thermique, avec une énergie uniformément répartie et aucune transformation possible, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui dans notre univers. Deuxièmement, il y a le nombre de trous noirs, qui lui aussi devrait augmenter à chaque cycle, car les trous noirs se développent dans une temporalité infiniment ralentie, et leur nombre devrait finir par être également très grand, ce qui n'est pas le cas non plus. Troisièmement, la force répulsive de l'énergie noire devrait finir par dominer et conduire à un moment à une expansion accélérée sans fin, comme celle qui semble exister dans notre univers depuis 4 milliards d'années, et on l'a pas. Et enfin, il y a les irrégularités d'un univers précédent devraient être accentuées dans l'univers suivant, conduisant finalement à un univers infiniment déformé et non à un univers homogène et isotrope comme le nôtre. Au total, malgré des tentatives théoriques un peu exotiques et peu satisfaisantes comme la théorie épirotique élaborée par certains, il semble aujourd'hui très difficile d'imaginer un modèle cosmologique réaliste qui puisse résoudre ces 4 problèmes. Selon toute probabilité, donc, il n'y a pas eu un grand nombre d'univers cycliques avant le Big Bang, et il y a donc bien eu, à un moment, un début vraiment absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et ces perspectives sont fascinantes, bien sûr, parce qu'elles posent de grandes questions. S'il y a un début, il y a forcément une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de tout créer et qui a aussi tout réglé pour que la vie complexe puisse exister. C'est ainsi qu'on retrouve par les progrès de la science la définition classique exacte de Dieu, qui est depuis toujours celle de la philosophie et de la religion.